Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui, je veux vous montrer, je vous avais montré il y a quelques temps en impression 3D, j'avais imprimé des chars de la Seconde Guerre mondiale. Donc il y avait un Tigre, il y avait un T-34-76 russe et il y avait un Sherman. Donc j'ai peint le Sherman, donc je vais vous montrer maintenant. Alors le Tigre et le T-34 c'était pour quelqu'un, donc j'ai pas eu l'honneur de les peindre. Par contre j'ai peint ce Sherman et je vais vous montrer que une fois peint, des impressions 3D, ça fait des... On peut pas dire que ça fera de jolies pièces de collection. Ah, attendez, pardonnez-moi, le téléphone sonne, on va faire une petite pause. Me revoici. Donc 8h du matin, enfin un peu plus, hein, 8h30, et c'est déjà des conneries au téléphone. Putain, mais qu'est-ce qu'ils sont casse-couilles. Enfin bref. Alors revenons-en à nos moutons. Donc j'ai eu peint le Sherman, voilà, et je vais vous montrer que pour des impressions 3D, on arrive une fois peint à en faire des pièces tout à fait acceptables. Donc ça fera pas une pièce de collection, hein, parce que bien entendu vous avez les stries, vous avez... Et puis personnellement, sur mes impressions 3D, moi je me refuse, j'en ai acheté un flacon de lissage pour lisser, pour rendre lisse les impressions 3D. Je me refuse à l'utiliser quand j'ai vu tous les agents actifs chimiques qu'il y a à l'intérieur. Donc il est hors de question. Mes impressions 3D seront comme elles sont avec des stries, mais je n'y toucherai pas. Alors ça peut faire, par contre, si ça peut pas faire une pièce de collection, ça pourra largement faire pour quelqu'un qui fait du wargame, qui joue à certaines règles et qui a besoin de véhicules. Alors, je vous le montre, ce petit Sherman, le voilà, une fois peint. Alors, une fois peint, bon, j'ai joué un petit peu au feignant, vous voyez, le dessous, je ne l'ai pas fait, et ni l'intérieur des chenilles. Et je m'en suis rendu compte, une fois collé, les chenilles, donc je pourrais toujours les rattraper, hein, vous allez me dire. Mais je pensais pas que ça allait se voir comme ça. Mais bon. Donc le voilà, ce petit Sherman. Donc c'est un petit Sherman. C'est le Sherman M4A3 je crois. Donc c'est plus communément appelé le Sherman Jumbo. C'était l'un des plus costauds, hein, si ce n'est le plus costaud en Sherman. Alors là encore, vous voyez. Donc je vais vous le montrer sur le plateau tournant après. Donc voilà, donc c'est relativement simple à la peinture, vous voyez. Donc les étoiles américaines sont faites à main levée, hein, ce ne sont pas des transferts. Donc voilà. Voilà. Donc le vert là, le vert il fait pas très vert américain, hein, si on veut être vraiment dans l'historique. J'ai fait ça avec ma peinture citadelle et je suis j'étudie actuellement, je voudrais me munir de coffrets de peinture spécialement dédiés pour les blindés, et il y a au moins 3 ou 4 marques qui font ce genre de coffret. Et donc je me suis un peu rencardé sur le forum Addict Figurine, sur lequel je fais partie et je suis un des modérateurs auprès des autres membres, et on m'a conseillé certaines marques, donc je vais regarder ça de plus près. Parce que là c'est des mélanges, hein, que j'ai fait pour obtenir ce verre, et encore je suis pas satisfait de ce verre là. Enfin voilà, donc ce petit Sherman, hein, vous voyez que ça peut faire ça peut quand même faire des pièces pour jouer hyper sympathiques, hein. Et ok, ça n'a pas la finesse d'une maquette, hein. Mais bon, le char là, moi il me revient à 70 centimes d'euros une fois fait, hein. Voilà, une maquette au 1,72 d'un Sherman détaillée, vous allez la payer au bas mot une quinzaine d'euros. Et puis pour vraiment les plus détaillés et les marques les plus coûteuses, ça va aller au-delà de 20 euros. Donc moi je trouve que c'est une superbe alternative. Kevin Sabaton, dis-moi ce que t'en penses.
Moi je trouve que c'est une belle alternative pour les gens qui font du wargame. Voilà. Bien voilà les amis, bah, écoutez, je vais vous la montrer tout de suite sur le plateau tournant. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très très vite pour la suite. Allez, salut!